Bonjour, je m'appelle Virginie Ducrot. J'ai en charge les ressources humaines pour une grosse société d'assurance et je suis basée sur le site de Lille. Et à ce titre, j'ai en charge également le recrutement de nos collaborateurs. Alors, pour recruter, nous avons différents processus. Celui que nous favorisons vraiment, c'est celui de l'alternance. Donc, nous recrutons chaque année, sur le site de Lille, une vingtaine ou une trentaine de collaborateurs alternants dans le domaine de l'assurance et une dizaine dans l'IT, comme développeurs informatiques. Ça, c'est vraiment notre source principale et quand nous pouvons, nous les recrutons à l'issue, nous leur proposons des CDI quand bien évidemment leur profil correspond et que nous avons les budgets pour le faire. Mais sinon, il nous arrive bien de les relancer quelques mois ou quelques années plus tard. Donc, c'est notre premier vivier. Sinon, nous passons par notre site de recrutement ou par des job boards plus classiques et bien évidemment par LinkedIn également. Alors, nous passons également, bien sûr, par toutes les écoles avec lesquelles nous avons des partenariats, et puis les écoles en général, des écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, les universités. Et puis, il y a une chose que j'aime bien faire aussi, c'est aussi favoriser la cooptation, puisque nous avons beaucoup de jeunes qui ont été recrutés chez nous, qui globalement sont plutôt satisfaits, qui le disent, et du coup, on leur demande de faire savoir autour d'eux que nous recherchons des jeunes à recruter. Par exemple, le pôle commercial, sur lequel on recrute aussi bien des commerciaux, salariés, mais l'assurance recrute également des gens qui ont envie de devenir chefs d'entreprise et qui veulent ouvrir leur propre agence d'assurance. Donc on recrute des agents généraux, des courtiers. Les métiers de la souscription, ce sont des gens dont le métier c'est d'évaluer les risques. Que ce soit des risques pour des particuliers, l'auto, de l'habitation, mais également pour des entreprises. Évaluer un risque en construction, en dommages aux biens, en risque industriel, en responsabilité civile, pourquoi pas de la responsabilité civile médicale. Donc c'est des métiers qui demandent beaucoup de curiosité, mais également donc, de l'évaluation, de l'analyse, de la tarification. Et puis, quand le risque advient, eh bien, nous avons d'autres formes de métiers qui sont les métiers du règlement de sinistre, qu'on appelle de l'indemnisation, sur lesquels on va apporter la prestation, soit financière, soit à titre de service, pour accompagner nos clients. Donc généralement, on va recruter des Bac+3 pour faire de la souscription du particulier, par exemple, des licences, des gens qui ont fait un BTS et une licence en assurance, ou également en droit. Mais on peut également recruter des Master 2 en droit ou en droit des assurances, ou des ingénieurs techniques. Par exemple, pour faire de l'assurance construction, on va recruter des gens qui ont un profil Bac+5 technique. Des personnes qui ont une appétence pour apprendre et qui ont fait peut-être de l'économie ou peut-être de la technique un peu autre. En tout cas, tout ce qui est des gens dont on sent qu'il y a un potentiel, une curiosité, une envie d'apprendre. J'ai parlé précédemment de la motivation, mais il y a aussi un autre critère très important dont vous avez certainement tous entendu parler, qu'on appelle les soft skills. Dans certaines entreprises, on appelle ça des compétences professionnelles relationnelles, c'est-à-dire toutes ces compétences de savoir-être, de posture, qui vont permettre de bien faire votre job. Donc l'idée, c'est que bien évidemment, notre société est en train d'évoluer. On se rend tous bien compte qu'on est dans un environnement qu'on appelle VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe, ambigu, c'est-à-dire fait d'incertitudes, pour lequel il nous faut une forte agilité, une capacité à nous adapter à ce nouvel environnement. Et donc, on va effectivement vous demander d'avoir des soft skills. On dit en général qu'il y en a 4 de base, qui sont les 4 C, d'avoir une capacité à coopérer, donc c'est la coopération, la créativité, le sens critique, la capacité d'analyser les choses, et puis la communication. Mais c'est aussi la capacité relationnelle, c'est aussi le leadership, c'est aussi toutes ces capacités qui vont vous permettre d'être vraiment orienté client et de bien travailler en équipe.